Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir le coup intermédiaire. Alors le coup intermédiaire, c'est un coup qui est joué avant de jouer un autre coup forcé, un coup qu'on peut jouer avant et qui va changer considérablement la position. Ici par exemple, les noirs ont un pion A qui est passé, qui veut aller chercher sa case de promotion sur A1, aidé par la dame ici sur B3. Le plan semble correct et on pourrait se dire, eh bien, on n'a qu'à échanger finalement cette tour située en H4 avec la tour H5. Comme ça, après dame prend, eh bien, tout simplement, on pourra pousser ce fameux pion A et il sera très difficile pour les blancs de l'en empêcher. Donc c'est ce qui se passe dans la partie. Les noirs jouent tour prend H4 et ici, il y a un énorme problème. C'est que les blancs ont un coup intermédiaire qui va leur permettre soit de gagner le pion A5, soit de faire nul par le procédé de l'échec perpétuel. Donc l'échec perpétuel, c'est un échec qu'on peut donner systématiquement en répétant la position et donc il n'y a pas possibilité de s'en défaire. Et vous savez qu'aux échecs, il y a une règle qui dit que au bout de 3 fois qu'on répète la même position, la partie est déclarée nulle. Par conséquent, la partie serait nulle. Donc le coup intermédiaire ici, c'est dame D8. Et après roi H7, dame prend H4 en première intention. Roi G8 forcé, on voit qu'il n'y a pas d'autre casse pour le roi noir. On revient sur D8 et cette fois-ci on a deux possibilités. On a la possibilité après roi H7, soit de prendre le pion A et il n'y a plus vraiment d'avantage pour les noirs. Ils ont juste un pion doublé, mais cette finale serait très proche de la nulle. Et la deuxième possibilité, eh bien, c'est de poursuivre ces échecs sur les deux cases H4 et D8 et de forcer donc la partie nulle par répétition de coups. Voilà donc ce qu'avaient omis les noirs. C'est ce fameux coup intermédiaire qui était dame D8 échec à ce moment-là. Après tour prend H4, ici le coup intermédiaire arrive avec non pas le coup logique tour prend H4, mais le coup tour D8 avant de faire dame prend H4. Pardon. Voilà, donc ça c'est le premier coup intermédiaire. On va en voir un deuxième. La partie est un peu plus complexe. Alors je vais vider et remettre les pièces comme il se doit. Donc je pense que de toute façon maintenant vous avez compris un petit peu ce principe de coup intermédiaire. C'est assez simple en fait, c'est un coup qui n'est pas le coup qu'on veut jouer tout de suite, mais qu'on va jouer en attendant, de pouvoir rejouer le bon coup. Alors je mettrai quand même un énorme bémol au coup intermédiaire, il faut être sûr que l'adversaire n'a pas lui-même un coup auquel on ne s'attend pas, qui pourrait changer radicalement la position et annuler les bénéfices de notre coup intermédiaire. Donc il faut quand même garder à l'esprit que le calcul est très important dans ce type de manœuvre stratégique. Donc voilà la position, le trait est au noir et on va voir ici ce qui va se passer. Je vais tourner l'échiquier. Voilà. Tour prend E4, coup totalement logique. Ce qu'on veut faire c'est déjà prendre un pion, menacer ici sur C4, ce qui est fort. Et surtout protéger le cavalier sur H4 qui est attaqué par le fou. Donc ça c'est assez simple. Fou prend H4. Bon, là on va pas jouer tour G4, qui serait un coup intermédiaire, mais qui va illustrer mon propos, à savoir de faire très attention aux coups intermédiaires, parce qu'ils peuvent être à double tranchant. Et si on jouait par exemple tour G4, avant de faire tour prend H4, eh bien il pourrait tout simplement faire fou G3 et sauver sa pièce. Et finir avec une pièce de plus. Donc on est obligé de faire tour prend H4. Voilà. Tour prend F3. Tour prend C4. Et là on rentre dans une finale de tour avec des arguments des deux côtés. Ici un pion passé qui est fort, qu'il va falloir soutenir quand même. Et puis pour les noirs, des pions de plus. On va dire plutôt un pion de plus. Et une meilleure structure de pions puisqu'ils ont des pions qui sont bien positionnés, 2 îlots, alors que les blancs ont 4 pions isolés. Même si celui-ci est passé, mais il est quand même relativement faible.
Donc on va voir ce qui se passe après tour prend C4, tour E1. On veut venir prendre ici la 7e rangée. Vous savez que la 7e rangée et la 2e rangée sont des rangées extrêmement importantes aux échecs, pour venir foutre le souk un petit peu dans le camp adverse. Et ici, on a un coup intermédiaire, justement pour les noirs qui va tout changer, qui va changer totalement la position. C'est tour G4 échec. Et ici, roi F2, alors on voit pas trop pour l'instant ce que ça a changé. Mais déjà, tour G4 échec, regardez, on va reprendre cette manœuvre. Le pion est ici bloqué, il ne peut pas avancer. Il y a la tour ici. En jouant tour G4 échec, on libère la possibilité à ce pion de pousser sur échec, donc sans perdre de temps. D'accord? Donc ici, après roi F2, on va jouer maintenant tour D4 avec plusieurs idées. La première, déjà, c'est d'attaquer ce pion. Et vous allez voir qu'il va y en avoir d'autres, notamment l'idée que comme le roi est sur F2 maintenant, il pourra y avoir des menaces de prendre sur F5 avec échec. D'accord? Donc en gagnant un temps. Voilà. Tour E7, les blancs prennent la 7e. Et ici, ce pion passé est très fort, menace quand même de pousser assez rapidement, donc on va le prendre. Tour prend D5, tour prend B7, d'accord. Tour D prend F5, et c'est là qu'est la pointe, puisqu'après tour D prend F5, on menace de faire tour prend, hein, vu qu'il y a les deux tours qui sont coordonnés à cette attaque. Par conséquent, l'attaque est plus forte, et donc on menace de gagner la pièce. Donc tour prend F5, tour prend F5. Et ici, on gagne un temps. Et les noirs conservent l'avantage, donc ils vont pouvoir manœuvrer de façon à conserver leur avantage et à essayer de gagner ici. Je vais quand même lancer le module pour voir ce qu'il en pense. Et on peut finir avec une analyse du module. Donc effectivement, les noirs ont un avantage fort. Le coup préconisé, ici c'est roi E3. Et après roi E3, tour H5. Avec une idée finalement assez simple, c'est que si tour prend A7, il y aura tour prend H2 et on va avoir deux pions passés qui sont très forts ici. Admettons A4, tour A2, et déjà la menace de pousser à dame. On va voir brièvement la suite de la partie. Roi E4. Une possibilité de jouer H6 pardon, et G5. Que donnerait H5 tout de suite? Il y aurait roi F5. Ouais. H4. Roi G4 et G5. D'accord, mais ici il y aurait A5. Tour A4 échec. Bon, en tout cas, on voit que... Alors ici, il peut y avoir... Bon, admettons roi prend G5. H3. Ok, donc il peut y avoir A6 éventuellement. Et tour A1, qui est très fort. Tour A8, roi G7. Roi F7, pardon. Roi F7. Pour pouvoir partir. Hein, pour pouvoir partir, avoir des cases. Ici, tour H8. Donc c'est une analyse vraiment sommaire. Hein, c'est juste pour vous montrer qu'il y a des fortes menaces. Roi E6. Tour prend H3. Et ici, roi D5. Alors ce qu'on peut dire, c'est que les noirs vont gagner puisque le pion va tomber. Hein, ça c'est positionnel, on peut même arrêter le module. Le pion va tomber sur A6. Et ce pion-là va pousser vu que le roi contrôlera sa case de promotion. Donc c'est parti gagné ça. Hein. D'accord, donc on va pas s'attarder là-dessus. C'est juste pour vous montrer ce que le coup intermédiaire a changé. On va voir maintenant ce qui se serait passé sans ce fameux coup. Sans ce fameux coup ici. De tour G4, si on avait joué tout de suite tour D4.
On va faire une nouvelle variante avec ça. Donc tour E7. Ok. Ok, ici, si tour prend D5, tour prend B7, tour prend F5, tour prend F5, tour prend F5. Là, on n'a pas l'échec. Et ici, il y a tour prend A7. Et donc, on ne peut pas aller capturer ce pion. La différence, c'est qu'on ne peut pas aller capturer ce pion et il n'y aura pas ces deux pions passés ici. Et je voudrais noter une dernière chose. Donc ici, c'est parti probablement, très probablement égal. Hein. Je vous invite à lancer votre module pour vérifier. Mais on peut lancer une chose, on peut faire une chose, c'est voir aussi ce qui se serait passé si après tour G4, les blancs avaient joué roi H1, qui était la deuxième possibilité. Et dans ce cas-là, il y avait deux idées. Hein. Donc on peut essayer, maintenant que le roi est complètement bloqué là-bas, de pousser les pions, donc B5, ou même encore tour D8 qui a l'air très fort ici. Et on voit que sur tour D8, il va y avoir un problème, je montre tout de suite. C'est pas le meilleur coup, mais c'est pour vous expliquer ce qui se passe. C'est que sur tour E7, il peut y avoir tour prend D5 avec la menace maintenant, cette fois-ci, de mater, tout simplement, le roi qui est complètement bloqué sur cette case H1. D'accord ? Donc ça, c'est un motif extrêmement intéressant. Et si H3, par exemple, pour se sauver, on fait tour D1 échec, roi H2, tour D2, roi H1 forcé, et ici, on peut jouer un coup très fort, tour C4, je protège mon pion, et je menace d'aller mater encore une fois, via la case C1, d'accord? Donc c'est pour vous montrer toute la force qu'a eu le coup intermédiaire dans cette position, hein. Donc on a fait une analyse sommaire à la fin, juste pour voir que c'était très compliqué à défendre, même pour le module, avec les blancs, alors que là on voit que si on ne joue pas le coup intermédiaire, on obtient, une position très équilibrée, voire égale, si les blancs défendent correctement, alors que si les blancs jouent un autre coup comme roi H1, ils perdent aussi. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce vers le haut, ça fait vraiment plaisir. À laisser un petit commentaire, ça me fait vraiment plaisir de voir des commentaires sympathiques, c'est motivant, c'est très motivant. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne pour avoir accès aux dernières vidéos et nouveautés qui vont être postées dessus. Quant à moi, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite de rapides progrès et de très belles parties. Ciao, ciao!